Salut et bienvenue à ma chaîne. C'est une joie une fois de plus en ce matin et du moins en ce jour d'être avec vous. Si vous êtes nouveau, sachez que chaque jour, nous postons des enseignements édifiants pour l'édification du peuple de Dieu. Vous pouvez donc vous abonner massivement afin d'être édifié par la parole de Dieu. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est de cela que nous parlons en ce jour. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà, nous pouvons lire, je suis dans Apocalypse 14, verset 13, la Bible dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Il est question pour nous aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que la Bible dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Lorsque la Bible dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur », qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, lorsqu'un enfant de Dieu meurt, les anges viennent recueillir son âme pour l'amener au paradis. Tel que nous voyons la parabole de Jésus. Lazare, quand il est mort, les anges sont venus le prendre. Donc, lorsqu'une personne, un enfant de Dieu, qui a marché dans la crainte de l'Éternel, elle vient à mourir, alors les anges viennent récupérer son âme pour l'amener au paradis. Le paradis, c'est un endroit où la vie est très belle. Je crois que plusieurs le savent. C'est donc aussi pourquoi, en mourant, certains qui commencent déjà à voir les choses de l'au-delà peuvent déclarer. Pour certains, je vois la lumière. Je vois une grande lumière. Bon, ceux qui sont à côté ne voient pas. Ils disent, je vois une grande lumière, je vois une grande lumière. D'autres peuvent voir certainement les anges. D'autres ressentent une joie, un bonheur à l'intérieur d'eux pendant qu'ils sont en train de mourir. Ici, Étienne, avant qu'il ne soit lapidé, il a dit en regardant le ciel, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Après quoi, on l'a tué, il est mort. Les anges sont venus recueillir son âme pour l'amener au paradis. Et ces anges qui doivent recueillir ton âme sont déjà avec toi quand tu es enfant de Dieu véritable. La Bible fait comprendre que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc ces anges qui vont prendre ton âme le jour de ta mort sont déjà là, à côté de chaque enfant de Dieu. Jésus disait par exemple aux gens que faites attention, ne méprisez pas l'un de ces plus petits qui croient en moi, car leurs anges voient la face de mon Père qui est dans le ciel. Donc, lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, les anges sont avec nous et ils campent auprès de nous. Et lorsque il arrive que nous puissions mourir,
alors les anges viennent recueillir notre âme pour nous amener dans un lieu paradisiaque, où il y a la joie, où il y a le bonheur. Qu'est-ce que les gens font encore là derrière? Ils pleurent, ils souffrent, on n'est plus au courant de ça. Ce n'est que la joie, ce n'est que le bonheur. Ce n'est que la joie, ce n'est que le bonheur. Lorsque la Bible dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur », cela veut aussi tout simplement dire que ce n'est pas tous les gens qui meurent dans le Seigneur. D'autres meurent en Satan. C'est des personnes qui pratiquent la fornication, l'adultère, couchent avec les hommes n'importe comment, les femmes n'importe comment, consultent les marabouts. Si tu vois actuellement où ils se trouvent, ils ont des fétiches sous leur lit, leurs oreillers, dans leurs poches, dans leurs sacs, sur leur corps. C'est des personnes qui pratiquent l'idolâtrie. Ils ont des bagues, des bracelets magiques, des cordes attachées. Ce sont des gens qui versent l'huile sur les crânes, consultent les morts, sont dans les loges diverses, adorent les images, les statues, se prosternent devant ces choses, élèvent des prières devant ces choses, adorent les serpents, l'esprit des eaux. Ce sont des ivrognes, des menteurs, des voleurs, des cambrioleurs, des escrocs, des détourneurs de fonds publics. Et j'en passe. Si tu es en Jésus et tu es dans ces choses, ce n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. On a vu ici que le diable réclame ceux qui ont des vêtements sales. C'est toutes ces choses qu'on a citées là qui sont des vêtements qui font en sorte que on puisse avoir des vêtements sales. Il faut se repentir de ces choses. Et maintenant, si on est païen, on doit comprendre que on doit tout simplement se prosterner devant le Seigneur et lui dire, je te prie de me pardonner. De peur que le jour de la mort, alors, c'est les mauvais esprits. Quand une personne comme ça meurt, c'est les mauvais esprits qui viennent le prendre. Dès qu'il ferme les yeux, que son corps, son âme et son esprit se séparent. Chacune de ces choses, de ces éléments, prend sa direction. Alors, les mauvais esprits viennent le chercher, tel qu'on a vu ici dans l'histoire de Josué, que le diable est venu le chercher. Donc, les mauvais esprits viennent te chercher, ce n'est pas les anges. Les mauvais esprits viendront donc te chercher et surprise pour t'amener dans le lieu de tourment. C'est pourquoi, parfois, lorsque certaines personnes meurent, d'autres vont dire, d'autres commencent à voir un certain nombre de choses et disent, je les vois, sauvez-moi s'il vous plaît, ils me poursuivent. C'est les mauvais esprits qui sont venus te prendre tout au long de ta vie. Alors tu étais dans tout ce qu'on a cité là, tu versais l'huile sur l'écran, tu consultais les morts, tu étais dans les loges, tu étais chez les marabouts, tu avais ces choses, les choses de maraboutage, tu étais avec les statuettes, les statues, tout ça, les encens, et les sels, les machines, tout ça. Et tu étais ivrogne, menteur, voleur, fornicateur, couchais les femmes et les hommes, des mariés et tout. Ce sont les mauvais esprits qui viendront recueillir dans ton âme et tu ne pourras pas fuir. Donc les personnes, lorsqu'ils font des choses comme ça, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils voient seulement le semblable de joie et de bonheur apparent que cela, de profit apparent que cela leur donne dans ce monde. Mais c'est pendant qu'on est en train de mourir qu'on se rend compte que ce n'était pas bon. Mais il est trop tard. Certains commencent donc à dire en mourant, je les vois, il y a des gens qui me poursuivent, ce sont les démons, ils viennent te chercher. D'autres commencent à trembler.
Quand tu vois son visage, tu te rends compte qu'il a peur. Je prêchais comme ça l'évangile et en marchant sur une route comme ça. Et alors, j'ai parlé à un jeune homme et il me dit, j'ai vu ma grand-mère quand elle mourait, elle avait peur, elle avait peur. Elle avait peur. Je lui ai dit effectivement, pendant que la personne est en train de mourir, la personne voit des choses qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait voir, des choses difficiles qui lui font peur. Elle voudrait revenir en arrière pour se repentir, mais il est déjà trop tard. Oh. Si les gens pouvaient savoir cela, si les gens pouvaient le savoir, pendant que je parle, je suis, pendant que je parle, je suis en train de pleurer. Plusieurs sont dans le monde et ne savent pas. Ils ne savent pas ces choses. Si tu es encore dans ces choses, il faut te repentir. Si tu es encore dans ces choses, il faut te repentir. Il y a d'autres qui disent, je vois le feu, je vois le feu. Le feu, le feu. Mais il est déjà trop tard. C'est fini pour toi. Et ces esprits qui doivent recueillir ton âme, ces esprits méchants qui doivent recueillir ton âme, sont déjà près de toi, maintenant, là où tu te trouves. Te suivent partout. Partout où tu pars, ils sont là. Partout où tu vas, tu montes dans la voiture pour voyager. Tu es couché, ils sont là. De même que les anges sont partout, ils campent auprès, c'est-à-dire à côté de ceux qui craignent Dieu pour le protéger. Tous les mauvais esprits aussi. Alors, ces mauvais esprits qui doivent te recueillir campent auprès de toi, mais pas pour te protéger. Parfois, ces mauvais esprits commencent à manigancer un certain nombre de choses pour te pousser rapidement, avant le temps. Ils envoient des maladies, des possessions, pour que tu puisses mourir vite. Des AVC, des crises cardiaques, des accidents, des cancers, pour que tu puisses mourir vite et puisses recueillir ton âme, etc. Un jour, j'ai prié avec une femme qui avait des problèmes. Dès qu'elle est entrée dans mon bureau, j'ai vu qu'elle était pourchassée, elle était accompagnée partout où elle allait par des milliers d'esprits de maraboutage, sans qu'elle ne le sache. Alors, sans qu'elle ne me dise quoi que ce soit, je lui ai dit, il y a des esprits de marabout qui sont avec toi. Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais chez un marabout? Elle me dit effectivement, ça ne va pas. Je suis allé chez les marabouts. Et là-bas, ils m'ont dit que mon problème est tellement grave. Ils ne peuvent rien pour moi. Ils m'ont dit, va chez le pasteur de ta mère. Et partout où je suis allé, ils m'ont dit, va chez le pasteur. Alors, je suis venu. Je lui ai fait comprendre que je ne peux rien faire personnellement pour elle, mais ce n'est que Jésus qui peut faire quoi que ce soit pour nous tous. Si elle reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, alors elle sera séparée de ces choses. Et j'ai prié pour elle. Elle a été totalement séparée de ces esprits qui la poursuivaient. Et aujourd'hui, elle part à l'église. Elle bénéficie de la protection des anges qui recueilleront son âme après sa mort. C'est pour te dire que si tu es parti une fois chez les marabouts, les esprits de marabouts sont avec toi. Si tu as commis des adultères, forniqué, les esprits de fornication et d'adultère te suivent partout. Tu as volé, escroqué, détourné, soutiré. Ces esprits te suivent partout, jusqu'à la mort. Ces esprits te suivent. Tu as adoré les morts, les images. Ces choses te suivent partout. Le jour de ta mort, ils t'emporteront dans la souffrance éternelle.
en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, aujourd'hui et maintenant. Et surtout en décidant de marcher avec lui chaque jour jusqu'à la fin de tes jours. Voici ce qui se passera maintenant et aujourd'hui. Il enverra en toi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il viendra te séparer des mauvais esprits qui te suivent partout. Et c'est maintenant les anges de Dieu qui assureront ta protection partout où tu iras. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le jour de ta mort, les anges te recueilleront. C'est pourquoi je t'invite à prier avec moi. Si tu reconnais que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas prier de cette manière. Tu diras, Père éternel, je reconnais que j'ai péché par mes paroles, mes pensées, mes actes, consciemment ou inconsciemment. Je te prie de me pardonner. Reçois-moi comme ton enfant en ce jour et à jamais. Je reçois de tout mon cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors si tu pries ainsi, ou si tu as ainsi prié, aie l'assurance que Dieu t'a exaucé et qu'une nouvelle vie vient de commencer en toi. Seulement, cherche à rester connecté pour écouter des enseignements purs qui pourront permettre à ce que tu puisses grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. À demain pour une prochaine vidéo.